très heureux de vous revoir, même si on ne vous voit pas physiquement. Dans notre cœur, avec les yeux du cœur, on vous voit. Là où vous êtes actuellement en train de pouvoir écouter la parole de Dieu, devant votre écran, devant votre téléphone portable aussi. J'espère que tout le monde est en bonne santé, avec la grâce de Dieu, et que vous avez passé une bonne fête de Pâques. Nous sommes heureux en tout cas de pouvoir partager la communion spirituelle, au moins de ce lien que nous avons pu trouver sur le plan technologique. Nous sommes aussi très heureux de pouvoir partager la parole de notre Dieu maintenant, en poursuivant cette étude sur le livre du prophète Daniel. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je vous invite à ouvrir avec moi ou alors à regarder sur votre support, dans Daniel au chapitre 3. On va lire ensemble un long passage biblique à partir du verset 8. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis à jamais. Ô roi, tu as donné un ordre d'après lequel tout homme qui entendrait le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devrait se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or il y a des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habitué de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. À cause de l'ordre du roi qui était sévère, et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. » Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu haut, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et que leurs habits n'étaient pas endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui. Ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que
je donne tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite à un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Nous allons arrêter là la lecture biblique. C'est un texte qui est très puissant, qui est aussi très riche d'enseignements. La foi des enfants de Dieu, la foi des croyants de tout temps, peut passer par un moment de tourmente, peut passer ici, et dans ce cadre particulier, par la fournaise. Le roi Nebuchadnezzar, se prenant pour un dieu, comme nous l'avons vu déjà la semaine dernière, veut désormais obliger tout le monde à penser et à agir exactement comme il a décidé. Remarquons que dans le cas de Nebuchadnezzar, il n'est pas le seul à faire preuve d'intolérance. Tous ceux qui se sont prosternés devant la statue d'or érigée par le roi ne supportent pas qu'il y ait dans le royaume d'autres personnes qui ne puissent pas se plier à la règle imposée et qui veulent garder leur liberté de conscience, leur liberté de croire et de penser. Ce sont ces personnes, finalement, qui sont des idolâtres, qui ont dénoncé les amis de Daniel. On le voit du verset 8 au verset 12. Dans un système très autoritaire, la délation devient un levier puissant utilisé pour châtier ceux qui n'adorent pas la statue d'or. Cela se voit ici dans ce passage, mais cela s'est vu hélas aussi dans des pages sombres de l'histoire humaine. La persécution des croyants du temps de Daniel, qui se sont opposés à cette injonction particulièrement injuste et cruelle, c'est l'expression de notre âge contre le Créateur lui-même. On va voir que Nebuchadnezzar se croit plus fort que Dieu. Il va même défier Dieu en disant quel Dieu est capable de délivrer les amis de Daniel. Il va prononcer des paroles blasphématoires. Ce sera d'ailleurs exactement la même mentalité qui va animer l'Antichrist, qui va apparaître à son heure, selon ce que nous a révélé la parole de notre Dieu. Et nous savons qu'actuellement, c'est qui le retient, mais il paraîtra en son temps. La dictature de la pensée unique, de la pensée imposée par les pouvoirs ne s'est pas limitée seulement au temps de Nebuchadnezzar. Malheureusement, l'histoire est remplie de témoignages vérifiables dans presque toutes les périodes et dans tous les continents. Pour différentes raisons, le monde dans lequel nous vivons risque aussi de dériver de plus en plus vers des contraintes imposées de façon très autoritaire. C'est pourquoi il est important d'apporter un enseignement clair au sujet des rapports entre les fidèles de Dieu et les autorités qui nous gouvernent. C'est important que les choses soient claires pour chacun d'entre nous. La règle générale enseignée par les Saintes Écritures est la soumission aux autorités où on se trouve. Cette soumission s'applique concernant le code civil, en matière de système législatif, le système fiscal et toutes les règles qui concernent le vivre ensemble dans une société, etc. Les apôtres Paul et Pierre, qui vivaient sous le régime des empereurs romains, qui étaient loin d'être des régimes recommandables, recommandés, et qui n'avaient pas toujours à la tête des hommes qui étaient irréprochables, ils vont quand même nous laisser, Paul et Pierre, des enseignements qui sont riches et qui sont toujours valables aujourd'hui dans les temps que nous vivons. Dans Romains chapitre 13, du verset 1 au verset 2, on peut lire ceci, de la part de l'apôtre Paul, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » Au verset 5 du chapitre 13, il poursuit, « Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. » Et au verset 7, il va conclure, « Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut
à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. L'apôtre Pierre, quant à lui, va renchérir dans son enseignement, dans la première épître qu'il va écrire au chapitre 2, des versets 13 au verset 14. Voici ce qui est écrit. « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. » On va constater que dans les cadres qui ont été fixés plus haut, que j'ai rappelés, la soumission aux autorités et à ceux qui les représentent dans les sphères locales de nos villes, de nos cités, c'est un témoignage rendu à la gloire de Dieu. C'est aussi une manière d'interpeller ceux qui seraient prompts à calomnier les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Bien-aimés, dans le cadre actuel de la pandémie du coronavirus, il va de soi que le chrétien est appelé à se soumettre aux décisions, aux règles et aux mesures prises concernant le confinement. Il se doit d'être exemplaire, non seulement par motif de conscience envers Dieu, mais également par obéissance aux autorités et par amour pour notre prochain. De même, tous les gestes barrières qui sont indiqués, les mesures de distanciation sociale et toutes les mesures de précaution et de protection qui nous sont recommandées sont mises en place pour le bien commun, pour le bien de tous. Le chrétien se doit de manifester un comportement irréprochable en tant que citoyen et en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et malgré les contraintes actuelles, le chrétien a vocation à manifester encore plus que jamais le fruit de l'esprit tel qu'il est défini dans Galates au chapitre 5 au verset 22, je vais citer. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Fin de citation. On constate que c'est un excellent témoignage, même sans parole, dans des temps troublés que nous vivons, et qui pourront se prolonger d'ailleurs, Dieu seul connaît la maîtrise de l'avenir, qui pourront se prolonger, même se répéter, dans les temps à venir. Dans des temps comme ceux que nous vivons aujourd'hui, des temps troublés, des temps difficiles, l'Église, de façon générale, et chaque croyant en particulier, se doit d'être solidaire de tous les efforts et de tous les sacrifices qui sont consentis par tous. Et même, je pourrais dire que pour nous, enfants de Dieu, pour nous, disciples du Christ, nous devons être en première ligne dans le respect, dans l'obéissance et dans la soumission par rapport aux règles qui nous sont imposées pour un temps. Je pense que cela est très clair et je souhaitais qu'il en soit ainsi pour que nous puissions mieux comprendre la réaction par la suite de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Ceci a été dit, il y a donc des cas de force majeure qui sont indiqués dans les Saintes Écritures où le croyant doit être en mesure de dire dans certaines situations, par rapport à certaines propositions ou par rapport à certaines règles qui sont imposées, qu'il soit capable de pouvoir dire, comme les apôtres l'ont fait, dans Actes chapitre 5 au verset 29, « Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes ». Quand ces contraintes touchent notre conscience spirituelle, touchent nos valeurs morales, quand elles ont trait à notre foi en Dieu, quand elles ont trait à la personne de Jésus-Christ, si ces contraintes extérieures et autoritaires touchent à la Bible, à la saine doctrine, si elles s'opposent à des valeurs chrétiennes fondamentales, il faut, dans ces cas de figure, obéir à Dieu et à sa parole. C'est la réponse qui a été donnée par les premiers chrétiens dans la première ère de l'Église, quand les autorités religieuses de ce temps-là, ainsi que les autorités politiques étaient liguées toutes les deux
ont voulu empêcher par la force la propagation de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont voulu empêcher les chrétiens de se rassembler. Ils ont voulu les empêcher de pouvoir rendre témoignage à la foi en Jésus-Christ. Alors qu'il n'y avait rien concrètement qui aurait dû les empêcher. Mais ils ont voulu, par la menace et la contrainte, que la foi chrétienne ne puisse pas être connue, qu'elle ne soit pas rendue visible aussi aux yeux des habitants de Jérusalem. C'est la position de foi aussi que vont prendre les sages femmes. Quand on lit dans le livre de l'Exode, au temps de Moïse, à la naissance de Moïse, à l'époque, il y avait eu quelque chose d'inique qui avait été prononcé par le pharaon de l'époque. Et dans l'Exode chapitre 1er, du verset 15 au verset 17, il est dit ceci. Le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Puya. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Et les versets 20 et 21 du livre de l'Exode, chapitre 1er, nous dit ceci. Dieu fit du bien aux sages femmes. Et au verset 20, il est dit, parce que les sages femmes avaient eu de la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. C'est cette position de foi précise en Dieu que Moïse aussi a dû prendre par la suite quand il est devenu grand. C'est ce que nous rappellent les Saintes Écritures dans l'Épître aux Hébreux. Il est dit ceci dans Hébreux chapitre 11, du verset 24 au verset 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé par la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Hébreux chapitre 11, du verset 24 au verset 27. Après ces détours qui s'avèrent indispensables pour que nous puissions mieux comprendre la dimension de la foi du chrétien et la dimension aussi de la soumission qui nous est enseignée dans la parole de notre Dieu et les limites de cette soumission, j'aimerais que nous puissions revenir sur le cas des 3 compagnons de Daniel au temps de Nebuchadnezzar. On va constater qu'à cette période, ils ont eu une réponse ferme, la réponse de leur foi face à la contrainte et à la pression de l'idolâtrie qui les environnait. Les versets 16 et 17 que l'on a lus, que je voudrais relire ici, sont très explicites à ce sujet. Il est dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ces croyants remarquables vont montrer par leur réponse leur ferme détermination à ne pas céder aux menaces et aux intimidations. Leur réponse de foi rentre dans le cadre évoqué plus haut, où il vaut mieux, dans ces cas particuliers, dans ces cas extrêmes, il vaut mieux dans ces cas-là obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, même les plus puissants. Les amis de Daniel sont restés calmes, ce qui n'est pas le cas de ce roi qui s'est emporté très facilement. Mais ils sont restés calmes mais déterminés. Pourquoi ? Parce qu'ils puisaient leur assurance en Dieu, ils puisaient leur force dans le Dieu tout-puissant qu'ils servaient de tout leur cœur dans ce contexte difficile dans lequel ils se trouvaient plongés. Et la foi de Shadrach, de Meshach et d'Abednego va aller jusqu'à envisager d'avance la possibilité de ne pas être secourus au milieu de la fournaise, au milieu des flammes ardentes. Ils vont envisager sereinement la souveraineté absolue de Dieu
qui est libre à ce moment-là de pouvoir soit les retirer de la fournaise, de les sauver, mais soit aussi les laisser périr, que ce soit par leur vie, que ce soit par leur mort, ils étaient prêts à glorifier Dieu, plutôt que de pouvoir renier la foi qui était ancrée dans leur cœur. Ils sont résolus, comme on a pu le voir, à ne pas fléchir les genoux devant les idoles. Ils sont résolus d'être fidèles à Dieu, quoi qu'il leur en coûte. Mes frères et mes sœurs, je dois vous dire que pour nous aussi, en tant que disciples de Jésus, nous devons nous attendre un jour ou l'autre à être calomniés, à être haïs, à être persécutés, si tant est que nous restons intègres dans notre foi, dans un monde qui aura tendance de plus en plus à renier la parole de Dieu et à renier les fondements de notre foi chrétienne. L'apôtre Paul l'a dit sans ambiguïté, dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 12, il va dire ceci, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Cela a été non seulement un constat de l'apôtre Paul en son temps, mais ça a été aussi une prophétie qui s'est vérifiée tout au long de l'histoire de l'Église. Et depuis les Actes des Apôtres jusqu'à aujourd'hui, ce témoignage est frappant, ce témoignage est pertinent partout. Encore aujourd'hui, dans la surface de la terre, il y a des croyants qui sont persécutés à cause de leur foi. Cela dépend bien évidemment des périodes, cela dépend aussi des contextes dans lesquels ils peuvent évoluer. En tout cas, l'Église persécutée n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une façon de pouvoir fantasmer sur des craintes que nous pourrions avoir. C'est une réalité aussi qu'il faut intégrer dans notre cœur avec la pensée, si telle est la volonté de Dieu, que dans certaines circonstances, nous puissions accepter de pouvoir nous armer de la pensée de souffrir pour le nom de notre Seigneur et pour la gloire de notre Dieu. En tout cas, ici, ça a été la position très claire de fermeté de la part de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego. Et cet état d'esprit qui vont témoigner, qui vont manifester dans cette scène assez particulière que l'on a lue ici, va préfigurer d'ailleurs ce qui va se manifester de plus en plus lors de l'avènement de l'Antichrist, dont nous parlent les Écritures, et il nous est dit dans Apocalypse chapitre 12 au verset 12, « Ils ont vaincu l'accusateur à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On va constater ici que dans le cas précis des amis de Daniel, ils ont bénéficié miraculeusement d'une aide surnaturelle de Dieu. C'est quelque chose aussi qu'il est important de pouvoir envisager. Une fois qu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, les 3 compagnons de Daniel sont secourus par Dieu dans ce cas-là particulier. Pour le roi Nebuchadnezzar, il ne fait pas de doute que c'est Dieu qui a envoyé un ange dans le but de pouvoir secourir les 3 Hébreux dans la fournaise. Certains commentateurs pensent que ce 4e personnage qui apparaît au cœur de la fournaise n'est autre qu'une Christophanie, c'est-à-dire une apparition de notre Seigneur Jésus-Christ dans son stade pré-incarné, c'est-à-dire avant qu'il ne puisse paraître ici-bas sur la terre en tant que Fils de l'homme. Peu importe l'interprétation que l'on retient, ce qui est quand même surtout prépondérant de souligner, c'est le fait que Dieu, dans ce cadre particulier des amis de Daniel, va intervenir dans un contexte d'idolâtrie dans le but de pouvoir sauver ces 3 compagnons de Daniel de la fournaise ardente et de la mort qui les attendait de façon absolue. Le roi Nebuchadnezzar, devant ce grand miracle de l'intervention puissante de Dieu, va se lever effrayé au verset 24. Et tous ces courtisans qui sont là aussi, qui étaient prompts à se prosterner devant la statue d'or qu'il avait érigée, vont aussi s'incliner cette fois-ci devant la toute-puissance de Dieu. Et ça, on le voit au verset 27. Tout ceci tend à vouloir nous démontrer, vous et moi, que Dieu peut manifester, s'il le décide ainsi, sa puissance dans n'importe quel contexte et quelles que soient les situations dans lesquelles nous pouvons être impliqués. Il y a une règle qu'il faut retenir, une loi spirituelle. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Et il faut que nous soyons fondés dans cette assurance que Dieu peut tout.
En définitive, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui aussi qui a la solution, qui choisit de pouvoir envisager, quand nous passons par l'épreuve, il peut soit nous délivrer, comme cela a été le cas des compagnons de Daniel, soit aussi nous donner la force de pouvoir endurer l'épreuve, même s'il faut aller jusqu'à la mort. Et cette hypothèse aussi doit être envisagée dans la vie chrétienne aussi. Ça a été le cas par rapport à ces compagnons de Daniel qui étaient prêts, s'il le fallait, à aller jusqu'à mourir pour la cause de leur Dieu. L'équilibre spirituel, mais qui est aussi conforme à l'ensemble de la révélation biblique, va nous montrer qu'il faut se garder, en tout cas, d'enfermer Dieu dans un schéma de pensée. L'histoire de l'Église nous montre que Dieu n'a pas toujours agi de façon aussi spectaculaire pour délivrer les croyants fidèles et consacrés à sa cause. Il ne les a pas toujours délivrés de la mort violente, de la mort sanglante. Il ne les a pas toujours délivrés des bûchers par lesquels parfois ils sont passés. Bien des témoins fidèles, depuis le martyre d'Étienne, ont payé de leur prix, au prix de leur vie, au prix de leur sang. Ils ont payé au prix fort, parfois, les consécrations à Dieu. Il a été dit par un père de l'Église, ceci, le sang des martyrs est la semence de l'Église. Ce qu'il a dit, c'est le constat qu'il avait fait en son temps, mais c'est aussi le constat qui a été fait à travers les âges. Les héros de la foi qui n'ont pas été délivrés de leurs épreuves ne sont pas un démenti ou un contre-témoignage à la toute-puissance de Dieu ou à sa compassion. Ce n'est pas non plus une preuve que l'incrédule pourrait opposer au fait que Dieu ferait du favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais Dieu est souverain. Il est important que nous puissions intégrer cette réalité dans l'expression de notre foi. Ce Dieu souverain n'empêche pas systématiquement les souffrances diverses par lesquelles nous pouvons être exposés. Il n'empêche pas systématiquement la mort violente à atteindre ceux qui le servent avec intégrité de cœur. C'est d'ailleurs certainement pour tous ces croyants qui n'ont pas été délivrés de façon aussi spectaculaire que l'ont été les amis de Daniel, mais qui ont quand même gardé le témoignage d'une foi vibrante, d'une foi profonde, que l'Épître aux Hébreux, à la fin, va évoquer les cas de figure aussi de ces personnes qui n'ont pas obtenu une délivrance de la part de Dieu, mais dont le témoignage de leur foi est rendu sans aucune ambiguïté. Pour ceux qui veulent le lire, vous pourrez le relire dans Hébreux chapitre 11, du verset 35 jusqu'au verset 40. J'aimerais conclure avec les résultats par rapport à la foi des amis de Daniel ici, dans ce cadre particulier de leur contexte d'époque. Les résultats de leur délivrance. Déjà, on peut voir que le roi Nebuchadnezzar a été frappé par ce qu'il a pu voir. Il nous est dit qu'il a béni le Dieu des Hébreux, le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Malheureusement, comme on le verra au chapitre 4, alors qu'ici il va le bénir, on va constater au chapitre 4 qu'il ne s'agit pas pour lui d'une véritable conversion de cœur à l'égard de Dieu. On va constater aussi, tout au long de l'histoire, que les grands miracles, ou même les gens qui ont été témoins de grands miracles, n'ont pas forcément toujours systématiquement entraîné ceux qui ont été témoins de ces grands miracles à la conversion authentique par rapport à Dieu. Je pense que pour ceux qui connaissent les Écritures, l'exemple le plus célèbre que l'on pourrait citer, c'est l'exemple du pharaon d'Égypte, au temps de Moïse. Cet homme a été témoin de divers miracles de la part de Dieu. Il a été témoin des 10 plaies de l'Égypte. Il a pu être témoin de la grande puissance que Dieu a déployée en ce temps-là. Mais il nous est dit par rapport à ce pharaon, dans le livre de l'Exode, que non seulement plusieurs fois son cœur s'est endurci, malgré les signes extraordinaires qu'il constatait, malgré les grands jugements, malgré les grands miracles de Dieu, mais il nous a dit que par la suite, en définitive, Dieu a fini par endurcir son cœur. La même chose se constate dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Et c'est un témoignage extraordinaire. Hier encore, on a célébré partout dans le monde la résurrection du Seigneur. Après avoir souffert à la croix
Selon les Écritures, 3 jours après, Christ est vraiment ressuscité. Et l'apôtre Paul pourra dire que la résurrection de Christ, c'est la signature de Dieu. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance par cette résurrection. Mais on sait que déjà, au temps de Jésus, beaucoup de gens n'ont pas cherché à se convertir suite à cette résurrection du Seigneur, suite à ce grand miracle de Dieu, mais au contraire, ils vont ourdir des complots. Ils vont vouloir que cette bonne nouvelle de la résurrection du Christ ne soit pas connue à cette époque-là aussi. Et on va savoir aussi, malheureusement, que même parmi ceux qui ont été témoins de la résurrection, quelques personnes ne vont pas persévérer jusqu'au bout par rapport à leur foi. Cela n'empêche pas pour nous de pouvoir conclure que Dieu, quant à lui, reste puissant. Et il n'a pas les mêmes méthodes, que l'on peut constater ici par rapport à ce roi Nebuchadnezzar, qui lui a voulu imposer par la suite la foi en Dieu de façon autoritaire, de la même façon que quelque temps auparavant, il avait voulu imposer un culte idolâtre. Voici que maintenant, sans être converti, il veut imposer le culte du Dieu vivant et vrai à toute sa population. Dieu n'agit pas de cette façon. Et ce n'est pas la méthodologie de Dieu, ce ne sera jamais la méthode de l'Église du Seigneur, animée du Saint-Esprit. Bien que Dieu ait tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, Dieu n'impose la foi en son Fils à personne, ici-bas sur la terre. Il la propose. L'Évangile est prêché partout dans le monde. Et l'Évangile reste la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, selon ce que l'apôtre Paul a pu dire aux Romains, chapitre 1er, du verset 16 au verset 17. Mais jamais le Seigneur ne forcera les gens à se convertir. Il le frappe à la porte des cœurs, libre à l'être humain, de pouvoir ouvrir son cœur à la révélation de Dieu, à l'acceptation de Jésus-Christ. C'est du moins ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, que nous puissions toujours avoir un cœur bien disposé à l'égard du Seigneur et que nous puissions le laisser prendre toute la place qu'il désire prendre dans la vie des uns et des autres. Et si vous qui m'écoutez ce soir, vous n'êtes pas encore donné, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, malgré le fait que vous avez une certaine connaissance de lui, je pourrais vous dire, mais pourquoi tardez-vous? C'est aujourd'hui qu'il faut cesser de s'endurcir par rapport au Seigneur. C'est aujourd'hui qu'il faut se donner à Dieu. C'est aujourd'hui qu'il faut accepter Jésus dans sa vie comme étant son Sauveur et son Seigneur. Cela ne nous est pas imposé, cela nous est proposé, mais si vous le faites, votre vie ne sera plus jamais la même. En tout cas, je conclus en disant ceci. Ce témoignage de la foi de ces 3 Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, c'est un témoignage percutant pour nous en tant que disciples du Christ. Ce sont des exemples d'une foi saine, d'une foi vigoureuse, d'une foi sans concession, une foi sans compromis. Et quant à nous, même si nous sommes de la même nature que Shadrach, Meshach et Abednego, avec la grâce du Seigneur, demandons à Dieu son secours et son aide. On ne sait pas ce qui peut nous arriver, on ne sait pas ce qui peut nous attendre, collectivement ou individuellement. Mais puisons notre secours en Dieu, comptons sur sa grâce et avec l'aide du Saint-Esprit, allons jusqu'au bout de notre engagement par rapport au Seigneur, soyons fermes dans notre foi, et ainsi nous serons nous aussi des chrétiens victorieux, quelle que soit l'issue de notre vie, que le nom du Seigneur soit toujours glorifié par notre vie, aussi le désir, par le passage par des épreuves qui peuvent nous être imposées, mais en tout cas, toujours, vous et moi, nous puissions être fermes dans nos résolutions par rapport à Dieu et inébranlables dans notre foi par rapport au Seigneur. Que Dieu nous garde dans la foi et qu'il nous bénisse chacun d'entre nous. Amen. J'aimerais prier pour finir. Seigneur, je te remercie du fond de mon cœur pour ce passage qui nous interpelle. Mon Dieu, je veux te prier de fortifier la foi de chacun d'entre nous. Nous ne vivons pas un contexte qui soit en tout point semblable à celui de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Nous ne savons pas exactement ce qui nous attend individuellement ou collectivement. Toi seul, tu connais toutes choses. Mais nous te prions que tu puisses fortifier la foi de chacun d'entre nous, que tu nous aides sur le plan spirituel à pouvoir avancer avec toi, mieux te connaître aussi. Que nous puissions repasser sur notre cœur que tu peux tout, Seigneur, et que celui, mon Dieu, qui te sert ne sera jamais dans la confusion, quelles que soient les époques, quelles que soient les circonstances par lesquelles il peut passer. Je veux te prier d'augmenter notre foi. Je veux te prier de nous garder dans la foi. Je veux te prier de nous bénir au-delà même de nos propres limites. Toi, tu connais toutes choses. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton règne vienne de plus en plus dans notre cœur et que ta volonté soit faite. Fais de nous des témoins dans notre génération, y compris dans des temps troublés comme ceux que nous vivons en ce moment. Cela pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen.